Le groupe Casino qui pourrait vendre plus de super et d'hypermarchés que prévu, donc au-delà de l'accord prévoyant la cession de 119 magasins au groupement Les Mousquetaires Intermarché. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Le dossier Casino, on pourrait faire un long métrage là-dessus, mais s'il faut un peu résumer ce qui se passe là présentement, pourquoi est-ce que Casino cherche à solder plus de points de vente que ce qui était prévu? Est-ce que c'est la situation financière de Casino qui est vraiment qui continue de se dégrader? Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que à échéance régulière, le groupe annonce des pertes un peu plus lourdes et face à ces pertes qui alourdissent mécaniquement son endettement, en tout cas le rapport entre ses profits bruts, son EBITDA et puis sa dette, eh bien, il se trouve contraint à vendre de nouveaux actifs. Alors, la dernière mauvaise nouvelle au niveau des résultats, c'était qu'il attendait finalement une perte d'exploitation de 100 millions d'euros, alors qu'il anticipait 100 millions d'euros de bénéfices, c'est quand même 200 millions de décalage. Et face à ça, eh bien, il a plus ou moins confirmé qu'il étudiait la possibilité de vendre encore plus de supermarchés et d'hypermarchés. Et donc, on ne sait pas très bien où ça va s'arrêter, hein, sachant qu'il y a quand même une deadline à tout ça qui est en mars prochain, l'entrée des nouveaux actionnaires. Mais pardon, je vous coupe, mais justement, pour moi, en mars, Ouais. c'était, ça y est, enfin, je ne dis pas que le groupe était sauvé, mais il y avait le milliardaire Daniel Kretinsky qui devait racheter, renflouer, il y avait un allègement de dette. Pour moi, c'était plus ou moins, il y avait de la visibilité. Pourquoi tout d'un coup, encore une fois, tout s'accélère là avec des ventes, avec plus de ventes que prévu d'hypermarchés? Ben, en fait, parce que l'accord qui a été conclu avec le financier, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et puis Marc-André Lacharrière, le patron de Finac, l'accord, évidemment, c'est sur une situation donnée. Or, il se trouve que cette situation se dégrade et que donc les créanciers, d'ici là, parce que le rachat ne peut pas intervenir avant la fin mars prochain. Donc il faut tenir Et bon donc, jusqu'au mars prochain. voilà, exactement. Et à la fin mars prochain, les nouveaux actionnaires arrivent et puis ils mettent 1,2 milliard, mais ils ont demandé quand même qu'il y ait près de 5 milliards de dettes qui soient écrasées. Et ça devient écrasé, c'est-à-dire qu'ils soient annulés. Et ça devient très difficile parce que il y a plus d'argent qui rentre en termes de cash flow, des bénéfices, et donc ça conduit à vendre de nouveaux actifs. Mais le problème, c'est que quand on vend des actifs, ces actifs, ils ont de la valeur, ils génèrent eux-mêmes. Si on veut que ce soit des actifs qui se vendent bien, il faut qu'ils aient de la valeur. S'ils ont de la valeur, c'est qu'ils génèrent des bénéfices. Et donc, on se prive d'une nouvelle source de bénéfices, ce qui fait que finalement, ça permet d'avoir du cash, mais en revanche, ça dégrade encore un peu plus la situation. Donc, c'est dans une espèce de piège infernal comme ça qu'ont connu beaucoup d'entreprises dans le passé, qui sont assez liées au surendettement. Quand on ne peut pas lever des fonds et qu'on se contente de vendre des actifs, c'est très difficile de se désendetter et de redresser la situation. Groupe lesté par une dette monumentale, colossale. J'ai plus le chiffre en tête, c'est en dizaines de milliards. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est une dette considérable. Et donc, effectivement, ils ont énormément de mal. Hein, c'est près de 60 milliards de dettes. Ils ont énormément de mal à pouvoir la maîtriser, en fait, cette machine. Ouais, d'autant que commercialement, la performance commerciale des hyper et des super apparemment n'est pas bonne. Il y a eu des pertes de clients, des pertes de parts de marché. Malgré des prix qui ont baissé, Casino, le groupe Casino est entré dans la guerre des prix, mais trop tard et pas assez fort, c'est ça? Oui, c'est ça. Sa dette, c'est 6,4 milliards, hein, la dette actuelle. Hein. C'est pas de dizaines de milliards, c'est 6,4 milliards. Donc, oui, là, pour l'instant, la situation, elle est très compliquée. On a le gouvernement a insisté, et puis c'était la promesse de Jean-Charles Naouri de protéger le siège de Saint-Étienne. Il y a quand même 2500 personnes qui travaillent.
et ça va devenir de plus en plus difficile compte tenu du rétrécissement accéléré de l'entreprise. Ouais. Donc il faut enrayer l'hémorragie du groupe. Et donc une des infos qu'on a eues là ces dernières heures, c'est que Jean-Charles Naouri s'apprêterait à vendre plus de supermarchés et d'hypermarchés Intermarché, voire carrément, c'est ça là aussi l'info, hein, voire potentiellement solder tout le reste, son parc de super et d'hypermarchés. Est-ce qu'on sait déjà qui sont les candidats potentiels à ces reprises? Ah ben oui, ils tournent tous autour, on les connaît très très bien. Ils s'appellent Intermarché, ils s'appellent Carrefour, et peut-être d'autres aussi, éventuellement des étrangers. Mais en tout cas, les Auchan, par exemple, aussi. Hein, enfin, il y a tous les acteurs qui ont encore un petit peu les moyens peuvent être intéressés. Il y a encore dans son portefeuille une cinquantaine d'hypermarchés, un petit peu moins de 300 supermarchés. Donc ça fait quand même du monde, ça fait quand même beaucoup, enfin en tout cas beaucoup d'actifs. On ne dit pas que tout va être vendu, mais probablement il y a encore un lot qui va être cédé. Hein. Intermarché, je rappelle quand même qu'Intermarché avait déjà repris une soixantaine de supermarchés et a une option sur 3 ans pour en racheter plus de 70. C'est l'intégrité du groupe Casino, encore une fois, qui est menacée. C'est l'édifice du groupe qui est en train de peut-être s'écrouler, mais en tout cas de se lézarder, de se fissurer. Oui. C'est la structure finalement d'un groupe qui est fragilisé par le montage qui a été inventé par Jean-Charles Naouri pour d'abord prendre le contrôle du groupe, hein, donc il est devenu actionnaire majoritaire au début des années 2000, et puis pour en fait maintenir son contrôle sur le groupe sans se laisser diluer, sans faire appel à des capitaux extérieurs, sans lever de l'argent en bourse. Et donc, tout ça se fait par l'endettement. Et ça s'est fait par l'endettement par une structure assez complexe de différentes holdings, hein, qui lui permettaient à chaque fois, effectivement, d'assurer un petit peu plus le contrôle. Et c'est tout cet édifice qui est en train de s'écrouler et qui révèle, effectivement, une dette qui devient de plus en plus difficile à maîtriser. Ouais, plus de 6 milliards, on le répète, hein, de dettes. Ouais. Que vont devenir les actifs qui marchent bien, qui ont de la valeur? Il y a Monoprix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Cdiscount, il y a Franprix. Il y a Franprix, effectivement, Monoprix, Cdiscount. Ça, c'est vraiment les beaux actifs. D'ailleurs, là, ils viennent de reprendre, enfin, le groupe a repris les 100% de Cdiscount, donc on ne sait pas ce que ça viendra, mais maintenant ils en ont le contrôle total et ils avaient une soixantaine de pourcents, je crois. Et donc, effectivement, ça reste de plus en plus difficile. Alors, ce qui est en cession actuellement, c'est tout ce qui concerne surtout la marque Casino, hein, parce que en fait, ce qui intéresse au premier chef les repreneurs, c'est évidemment Monoprix et Franprix, des magasins de proximité avec des marges plus fortes, et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Décryptage signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Bonne journée. Merci. Ciao. Au revoir.